Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important, parce que ce sujet, donc, nous l'avons conçu par rapport à l'actualité de l'heure. D'entrée de jeu, vous allez comprendre que il y a eu importance, il y a eu besoin, n'est-ce pas, de penser dans ce sens, parce que il y a un monsieur qui s'est dit résistant, il y a un monsieur qui s'est dit général de Gaulle, et c'est ce monsieur-là qui fait le double jeu, et c'est ce monsieur-là qui, par ailleurs, nous lui avons demandé, n'est-ce pas, de s'associer avec un autre leader qui vient de nous quitter, afin de voir un peu la situation politique du Congo en son temps, ensemble, pour dégager une ligne directrice pouvant nous mener ou pouvant, n'est-ce pas, nous amener à des solutions adéquates pour l'avenir du pays. Mais c'est ce monsieur-là qui déclina l'offre pour s'ériger à un opposant entre guillemets, à un résistant entre guillemets. Et aujourd'hui, nous avons perdu un de tenants de l'opposition. Nous avons cité Papa Etienne Tshisekedi, l'homme par qui, n'est-ce pas, avait eu l'idée, n'est-ce pas, de comprendre un peu les soucis des Congolais, pour s'engager dans le processus de libération du Congo, dont en acte matériellement aujourd'hui nous parlons de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, ce faisant, nous revenons sur l'autre, sur Ngwanda, parce qu'il s'agit de lui, et c'est ce monsieur qui est en train de troubler l'ordre de la diaspora, qui est en train, n'est-ce pas, de faire le trouble fait, n'est-ce pas, de trouble fait politique permanent dans la diaspora. Raison pour laquelle nous voudrions un peu voir clair par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et aux enjeux d'avenir. Parce que il tient mordicus à diriger l'opposition qui est dans la diaspora, donc entre guillemets, donc les combattants, les résistants, puisque lui s'est dit résistant. Alors que nous faisons partie intégrante aussi de la classe politique congolaise, en quelque sorte, bien que la classe politique proprement dite qui est dans les institutions n'aime pas, n'est-ce pas, se mettre ensemble avec nous. Mais néanmoins, M. Honoré Ngwanda ou Papa Honoré Ngwanda, puisqu'il a droit au respect, Papa Honoré Ngwanda, lui, il tient mordicus à diriger l'opposition dite combattante et résistante installée dans la diaspora congolaise. Bon, est-ce que sa démarche ou sa philosophie politique combattante et résistante se réconcilie avec la philosophie politique combattante et résistante mère, c'est-à-dire la philosophie politique originelle? Donc ça c'est une question, parce que la diaspora, avant l'arrivée d'Honoré Ngwanda, la diaspora, avant l'arrivée des combattants et résistants, on peut dire, on peut se permettre de le dire, la diaspora a toujours existé. La diaspora a toujours vu de bons côtés ou de mauvais côtés, n'est-ce pas, le développement de son pays ou du Zaïre de l'époque, de la RDC, depuis le roi des Kabila et aujourd'hui. Je voudrais dire par là c'est quoi? La diaspora a toujours apporté, n'est-ce pas, un jugement positif et négatif quant, n'est-ce pas, au développement politique de son pays. Quant, n'est-ce pas, au développement politique de gouvernants dans diverses époques, sous Mobutu, sous Laurent Désiré Kabila et sous l'actuel imposteur qui est là. Donc, si nous vous
nous vous tenons, n'est-ce pas, à parler de M. Honoré Ngwanda. Nous ne lui faisons jamais une publicité, mais nous parlons de lui puisque c'est un mal, en quelque sorte, incrusté dans la diaspora, parce que lui, il ne veut pas s'associer avec d'autres, il ne veut pas, n'est-ce pas, voir les choses comme voient aussi d'autres. Alors, il s'est créé, n'est-ce pas, une opinion dubitative ou une opinion dubitative, bien sûr, pour parler ça et là du Congo, parler ça et là de la politique du Congo. Mais nous avons constaté que depuis qu'il a pris l'initiative, n'est-ce pas, de parler du Congo à travers des supports vidéo, etc., nous avons constaté, c'est-à-dire son évolution, n'est-ce pas, quant à sa position prise. Ngwanda Honoré, quand il avait publié son ouvrage qui reste aujourd'hui aussi au niveau de Congolais ou au niveau international, bien sûr, surtout dans le pays des Grands Lacs, reste quand même une référence, puisque dans son ouvrage, on a compris qu'il a dénoncé pas mal des pratiques de la communauté internationale. Il a dénoncé pas mal de manœuvres, n'est-ce pas, orchestrées par les Tutsi Power, par les Rwandais, Ougandais, Burundais, etc., pour émietter notre pays. Après, on a vu Ngwanda changer un peu d'allure, changer un peu de ligne directrice pour s'attaquer cette fois-là, non seulement à l'imposture ou aux imposteurs, au régime en place, mais s'attaquer aussi aux opposants congolais qui naguère, n'est-ce pas, lutter contre l'opposition. Donc lui, il s'attaque à tout le monde. Donc, pour se dire que c'est lui le meilleur, il s'attaque à tout le monde pour s'entendre dire qu'il est dans la bonne voie, pas les autres. Et nous maintenant, nous de l'opposition, nous des associations de Congolais établis, n'est-ce pas, dans la diaspora, nous tenons à lui montrer, n'est-ce pas, une autre face selon laquelle il pourrait aussi lui être égouré. Donc il pourrait aussi lui être, n'est-ce pas, dans la mauvaise voie, et que nous avons les aptitudes, n'est-ce pas, de le ramener dans la bonne voie pour, n'est-ce pas, faire la politique ensemble. Comme qui dirait Mwana Mukebe Takambunda Bakolopi Babinaka. Traduction littérale faisant la ronde, donc ça dit les petits enfants peuvent battre aussi les tam-tams et que les vieux, les âgés peuvent danser. Donc c'est-à-dire sur ce, nous voudrions, n'est-ce pas, voir vraiment actuellement que fait Ngwanda actuellement. Que fait Ngwanda actuellement au moment où la communauté internationale, dans sa version Union européenne, est en train, n'est-ce pas, de sanctionner le régime en place, est en train, n'est-ce pas, de multiplier des sanctions, d'aller même dans le sens de l'embargo du régime en place. Que fait Ngwanda? Quelle révélation Ngwanda nous apporte dans la diaspora combattante et résistante pour comprendre comment eux aussi, précédemment, ils avaient vécu le même problème, la même situation, et quelles auraient été, n'est-ce pas, leurs stratégies pour s'en sortir, pour sortir de cette situation. Est-ce qu'ils en étaient sortis ou, n'est-ce pas, la situation les avait, n'est-ce pas, vraiment capturés. Bon, maintenant, on s'est dit, que fait Ngwanda quand on sait que la communauté internationale, donc Toloba, Union européenne, bazui mikano ya kafu kafu, où les alliés fragiliser
bien sûr, donc au gouvernement d'occupation. Et que fait Ngwanda du point de vue de l'information, n'est-ce pas, à la diaspora, que lui compte, n'est-ce pas, diriger la diaspora combattante et résistante. Sur ce point, nous ne voyons pas. Sur ce point, nous ne voyons pas, mais Ngwanda, s'aimer, donc ça dit Ngwanda, n'est-ce pas, fait son chemin autrement. Il s'emploie autrement pour parler de la situation de l'heure. Alors que quand on sait qu'aujourd'hui, la situation qui nous préoccupe, c'est la situation des sanctions. Des sanctions, d'un côté, nous voyons ces sanctions-là vraiment donc vont, n'est-ce pas, fragiliser, pour moi, fragiliser donc le gouvernement d'occupation en place. Pour d'autres, donc, ces sanctions vont faire tomber le régime en place. Ce sont des doctrines, chacun a sa position. Mais que fait Ngwanda, puisqu'il a l'expérience, il est passé par là. À l'aéroport aussi, ils avaient des sanctions. Son régime avait connu des sanctions, avait connu de l'embargo. Donc son régime avait connu tout ça. Mais que fait aujourd'hui Ngwanda? Que fait aujourd'hui Ngwanda? Est-ce qu'il arrive, n'est-ce pas, à nous déceler les faiblesses de ces sanctions quant à ce? Parce que nous savons que ces sanctions peuvent aussi renforcer quelque part, peuvent aussi donner quelque part la légitimité au pouvoir d'occupation. Puisque l'Union européenne va se dire quelque part que voilà, il y a progrès, puisque Hippolyte Kanambe, le tenant du régime en place, tient à organiser les élections. Là, l'Union européenne ne va pas durcir le ton, elle va aller dans le sens du pouvoir en place. C'est la raison pour laquelle nous avons dit précédemment dans nos vidéos qu'on doit faire attention, puisque quand Hippolyte Kanambe était allé, n'est-ce pas, s'enrôler pour la énième fois, on s'est dit non, non, ça sont des stratégies, des hautes stratégies. Donc ces lobbies aussi, là, des lobbies, ils ne s'endorment pas, donc ces lobbies font du travail. Donc c'est-à-dire, on avait alerté aussi notre classe politique, la population congolaise de la diaspora dans son entièreté, pour leur dire que voilà, attention, Hippolyte Kanambe, il s'entêtait et maintenant, il s'en tient, n'est-ce pas, au prescrit de l'accord, organiser les élections. D'où, en amont, il faut s'enrôler. Il est allé s'enrôler. Étant président de la République, entre guillemets, usurpateur, donc il a donné la voix aux autres de s'enrôler. Il y a 2-3 jours, à Kinshasa même, il y a eu enrôlement. Donc à Kinshasa même, il y a eu des gens qui s'étaient enrôlés massivement. Donc c'est-à-dire, quelque part, on peut se dire qu'on va aux élections. Et maintenant, quel aurait été, n'est-ce pas, l'entendement de l'Union européenne face à ces sanctions et face, d'un côté, à ces sanctions qui fragilisent ce gouvernement, d'autre côté, face à ces sanctions, l'Union européenne avec ces sanctions, face, n'est-ce pas, au gouvernement qui ne voulait pas amener le peuple aux élections et qu'ils ont changé de position ou de stratégie. Donc l'Union européenne se dirait que voilà, donc le gouvernement est dans la bonne voie, donc on peut, n'est-ce pas, enlever telle sanction. On a vu ça ailleurs. Donc nous en profitons pour vous dire que je fais une vidéo live avec Claude Moutima. Donc on s'est attardé beaucoup sur ce point-là, sur les sanctions. Si vous voulez, n'est-ce pas, avoir des éléments, des amples éléments, donc il suffit, n'est-ce pas, de rentrer, donc de taper sur YouTube donc les titres selon lesquels donc Union européenne Bazali Kaka ko soutenir, hein, donc Union européenne, donc Bazali Kaka ko accompagner Kabila ou pas. Donc ça ba titre mo ndengwana so ko type la page Facebook il y a biso donc c'est Panzani bokomona yango bokozwa élément ebelé puisque ezali moi ba recherche ou tout ça li. Et mais par contre tout ça ko regretter mingi puisque Papa Honoré Ngwanda azoya la distraction et azoya la distraction na makambe belé. Et tout moni date il y a les 10 juin. Date le 10 juin, c'est un élément un peu révélateur pour nous autres parce que
Cette date, la Pareco, soyons sincères, la Pareco, après avoir organisé sa marche à Bruxelles, la Pareco avait déjà dit, à travers, n'est-ce pas, ses éléments, à travers ses membres, ils avaient fait des vidéos pour nous fixer au 10, c'est-à-dire ils vont organiser une marche. Néanmoins, ce n'était pas une marche, mais c'était donc une sorte d'assemblée, une sorte de réunion. Donc commémorant leur 12e anniversaire. Ok. Mais nous avons côtoyé, n'est-ce pas, les agents de sécurité, les militaires, les policiers qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont fui même avec Mobutu. Et au contact de ces personnalités politiques, militaires, policières, des gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils nous ont révélé beaucoup de choses. Et c'était vraiment curieux de notre part pour comprendre comment ça marchait. Donc, ils nous ont dit, quand le président Mobutu voulait faire un voyage dans un pays, eux, puisqu'ils faisaient partie de la sécurité rapprochée de Mobutu, et ils s'y rendaient déjà un mois plus tôt, 2 mois plus tôt. C'est-à-dire, la date arrêtée, par exemple, c'était les 10 juin. Par exemple, Mobutu allait venir. Hein? Mettons-nous dans ces contextes d'image. De Mobutu allait venir, n'est-ce pas, au 10 juin à Bruxelles. Eux, ils devaient venir 2 mois plus tôt. 1 mois plus tôt, c'est-à-dire au plus tard, au plus tôt, le 24 avril, non, au plus tôt le 10 avril, pardon, au plus tôt le 10 avril 2017. Il devait déjà être sur le terrain, préparer déjà le terrain, donc organiser, n'est-ce pas, les séjours du maréchal sur le lieu. Il y a une équipe avancée déjà, 2 mois plus tôt, 1 mois plus tôt, au plus tôt et au plus tard, n'est-ce pas, serait le 10 avril. Donc maintenant, Honoré Ngwanda, il avait avancé sa date donc, par ses membres. Donc la Pareco avait déjà avancé la date d'organiser une marche ou commémorer, comme on a vu, l'anniversaire de la Pareco. Bon, quand on doit prendre la date à laquelle il y a eu déclaration solennelle par voie de vidéo, et par rapport à la date de l'arrivée de Kagame à Bruxelles, la même date, ça fait jaser, ça fait parler, ça fait couler beaucoup d'encre. Et moi, j'avais déjà écrit un petit truc sur ma page, donc une sorte de petit statut, pour dire que la date du 10 juin, c'est une date qui fait jaser, puisque on se demande est-ce que c'est une anticipation par rapport aux événements qui s'étaient passés. Est-ce que c'était une anticipation de la part de la Pareco, une capacité d'anticipation, une coïncidence heureuse ou malheureuse? On ne comprend pas. Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, aujourd'hui, maintenant, je reviens sur ça pour dire que par rapport aux éléments que nous avons reçus, obtenus, n'est-ce pas, des membres de sûreté ou sécurité de Mobutu de l'époque, puisque nous les avons côtoyés déjà il y a une décennie. Donc, c'est-à-dire, ça fait jaser, ça fait parler, ça fait couler beaucoup d'encre. De date où ils disent Kagame Akoya, et que Ngwanda, qui se dit résistant, qui se dit leader X, accueilli, apesi mibeko, batuneba qui ne kokuta na quelque part, va parler na. Ce n'est plus la marche, mais qu'il y ait réunion. Pourquoi les allègues sous marche étaient qu'il y ait réunion? Alors que sur les allègues marche, ça pouvait donner de l'engouement sur le terrain. Quand bien même que donc, la police fédérale belge allait donner des itinéraires différents par rapport au lieu de la réception ou aux alentours du lieu de la réception, n'est-ce pas, de Paul Kagame, puisqu'il y aurait eu engouement de Congolais et de ses compatriotes donc, rwandais, surtout entre guillemets Hutus. Donc il y aurait eu engouement sur les terrains, dans les environs, n'est-ce pas, du lieu de la réception
de Paul Kagame, et que sur le terrain d'autre côté, il y aurait eu, n'est-ce pas, manif sur les artères de Bruxelles de l'Aparico. Ça allait donner quand même un mouvement dans l'ensemble. Et on allait parler on allait confondre pour se dire que tous les Congolais marchent contre Hippolyte, contre Paul Kagame. Mais par contre, l'Aparico a changé, n'est-ce pas, de son objet. Puisqu'au départ, son objet, c'était manifester. Donc, ils vont organiser une marche. Après, sans passer par la voie de Facebook, etc., donner un message, ça rentre dans leur cuisine interne, mais nous critiquons en tant que Congolais. Donc, sans qu'ils fassent, n'est-ce pas, un message pour déterminer, pour faire montrer aux gens que eux, ils vont faire ça et non ça. Et on les voit dans un endroit pour tenir une réunion. Est-ce que là, n'est-ce pas, il y a problème. Il y a problème au niveau, n'est-ce pas, du patriotisme, au niveau du combat, au niveau de la résistance. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon, n'est-ce pas, une logique d'évitement, d'éviter de marcher sur les artères de Belgique afin, n'est-ce pas, de faire montrer, n'est-ce pas, aux autres que les Congolais marchent contre Kagame. Et eux, ils ont préféré, n'est-ce pas, passer leur truc dans un milieu fermé, dans un enclos. Et les autres étaient dans un milieu ouvert. Donc voilà un peu, donc moi je me dis, donc ça fait jaser. C'est pas clair. Puisque tant que tu continues ce qu'on a raisonnement et service à sécurité, il y a Batou Basayana Mobutu. Donc Batou Basayana, il y a un mois avant, 2 mois avant, 2 mois avant, na lieu, na pays, pe na lieu oyo, Mokonza Koya. Et que Paul Kagame a yé, apparaît que c'est la déclaration dans quand, et Batouana, il y a les 10 et quand, apparaît que ça marche, et puis date quand, et na date où on appelle la même date où on a marche mais commis réunion dans un enclos et que Kagame a sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas eu fuite quelque part? Est-ce qu'il apparaît Kongwanda ayebaki que ou ayebaki te que Kagame a copié à les 10? Puisque le président de la République, nous avons insisté mingi, nous avons puisque le président de la République, date na agenda ebani. Donc, c'est-à-dire, la situation est allée, il y a ma sortie, il y a ma voyage, et ça a déjà ébani à l'avance. Hein, à l'avance, déjà ébani que, et l'autre boé, et vous en avez date, c'est tout un carnaval de travail. Donc, à l'improviste, non. Donc, c'est-à-dire, place où on a, moi je me dis, Ngwanda yebaki, et Ngwanda, pour ne pas dire qu'il y a d'autres travailleurs na Paul Kagame, Ngwanda yebaki, et Ngwanda, azali kosala ba G double. Ngwanda azali kosala ba G double. Et Ngwanda qui se dit résistant, et tu éviter résistance au yazolo baki il est résistant. Tu sais dans la bataille il faut comprendre puisque aujourd'hui batba oluka unité, nous on l'avait prôné et Rasso Pézalien ba prôné unité et Ngwanda n'a jamais prôné l'unité. Donc Ngwanda n'a jamais prôné l'unité. Donc, to yoka yango biso moko pe to se mettre vraiment en exécution, en acte, to proposer, to sengi na bango et Ngwanda a répondu à biso dans la vidéo na ye. Donc, a répondu à Mokili et biso et Ngwanda n'a jamais prôné l'unité. Et Ngwanda a la position où ye a eu makambo yazali ko sala. Et biso ba Congolais étant Congolais aussi doctrine na ye wana to détruire yango. Puisque doctrine wana eza koya ko détruire Congo. Doctrine wana ezali koya ko bebi sa philosophie politique ya Congo. Ezali koya ko bebi sa résistance, ezali koya ko bebi sa donc combat. Résistance ezali mot français, ezali ngwana muta créer ngoti. Et Ngwanda il s'est dit résistant, il s'est dit général de Gaulle et dernièrement a sali tout puisque on le critique tant que la chaîne Boyete, il a créé ne solo pour aleka et pas journaliste et journaliste va bengi ça qui était yene muta que vers bango donc a sollicité
Et voilà, donc suite à ça, et ça dit que donc Olekaya est commis batune ba yé commis sko ba sur la carte ba téléphone. Donc ma pratique wana et salamati. Et toujours au monde en wapi nangwana et journaliste a vu bien que Ngwana s'est dit général de Gaulle. Et lui-même il s'est dit, il donne toujours l'exemple de Gaulle, général de Gaulle, bah résistance. Il n'est pas général de Gaulle. Puisque général de Gaulle bien c'est un vrai résistant. Puisque la résistance est donc elle est française d'abord au départ, mais dans l'équivalence fonctionnelle. Dans l'équivalence fonctionnelle, nos aïeux aussi s'étaient résistés face à l'occupation de 1885. C'était déjà farouchement, n'est-ce pas, opposé à l'occupation. C'est une résistance par rapport à notre manière, par rapport à nous. Ce n'est pas à Ngwana maintenant de nous montrer la résistance, non. Il ne fait que plagier, de copier. C'est du plagiat. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, on le comprend, mais un résistant, c'est qui? Et puis, donc, général de Gaulle a dit nani. Pour un résistant, qui n'a sens belé ya koloba, mais Ngwanda c'est un trouble fait. C'est un trouble fait permanent dans la diaspora. À tout moment, si on gosa li Ngwanda koya ko bebi sango. Puisque trouble fait tu rejoins deux sens vraiment étymologiques. Il y a un mot trouble fait ou trouble du verbe troubler et de fait, c'est lui qui trouble la fête. Bon, sur le sens lexicographique, donc on a cadre et à lexicographie. Donc lexicographie c'est la technique ou la science relative à la rédaction des dictionnaires. Sur le sens où on a donc c'est la personne qui par sa manière de parler, d'écrire, d'agir, dérange, fait naître le doute ou l'inquiétude. Donc Ngwanda, par sa façon d'agir, de parler, d'écrire, il fait naître en nous, aux Congolais, le doute de ce qu'ils font. Donc, na doute, na confusion. Bino bozo sa makambo na lima, yazo bimsa makambo chouchou et makambo est-ce que tu as une inquiétude. Ça c'est d'après la lexicographie. Donc, elmi kolbanini Ngwanda yebi makambo azali ko sala. Ngwanda azali ko sela, donc azali ko sela Congo vomati. Ngwanda oui na pesi donc hein, tous à la pesi mo. Tant à ça les livres nae, tout le monde y est, démarche nae, donc Ngwanda il était correct. À ça les livres, à quel moment la vidéo pour une large diffusion, on a compris. Mais Ngwanda Moutou a fumé batumi souté. Puisque tant que Bango Bazana pouvoir, Bazo Kima, il y avait déjà la résistance. Dans le pays, tant que Ngwanda Bazana pouvoir, il y avait la résistance. UDPS, Union sacrée, c'est la résistance. Et Ngwanda Tango à Kimi, il n'avait pas l'impérium. À Kimi, Babote Bango impérium, Babote Bango pouvoir, à Kimanaï, à Sevada dans le monde. Et 7 ans après, 8 ans après, en 2005, on le voit ici, 2004, 2006 livre, 2005, et il n'était pas seul. Et quand ils étaient ensemble, il y avait une autre philosophie politique. Il y a Pareko. Et je vous rappelle en passant, à Pareko, ça on vous le dit aujourd'hui, allez vérifier et à demander aux anciens ou auprès des anciens de la Pareko, ils vous diront ce que moi je vais sortir sitôt. Puisque Apareco c'est une association ici en Europe, mais au pays, Apareco a été agréé. Numéro et agrément na bango, décision et agrément. Apareco est affiché kango na la période où on attend Apareco bimi. Moko botu na bancien Apareco, botu na bato bazali kolanda, ba page Apareco. Biso tozali kolanda pe yango, kotanga pe yango. Et Apareco, c'est un parti politique agréé. C'est un parti politique agréé du début. Il y a Apareco, jusqu'aujourd'hui, je peux dire, à moins que va contredire Ngaï. Puisque la page na bango originelle, la page na bango ya kala, Apareco, féliciter, remercier Moussala Oyo, quelques représentants, Salaki, na kati ya Congo, pour l'agrément. Donc, Apareco, au départ, c'est un parti politique institutionnel établi dans la diaspora comme une association. C'est la même chose comme le UDPS et SID, etc. Ce sont des partis politiques,
Mais à l'extérieur, tel que le pays, la politique, on les appelle associations. Donc, Apareko, j'insiste là-dessus. Apareko, c'est un parti politique. Dans ses débuts, il y a pouvoir, il y a Congo. Pas pour dire il y a pouvoir, mais il y a Congo. Dans un numéro, il y a agrément. Donc, ceux qui Apareko est sous parti politique, va prouver les contraires. Et tu vas confondre Bango. Trace ses alliés, tu vas confondre Apareko. Apareko a été agréé dans le Congo. Et bima la page nango to confondre donc to pesi bango exercice wana Apareko a été créé donc créé à Paris, agréé na Congo. Donc ça a été créé donc sur le plan des faits ici, mais agréé na Congo. Et comme certainement association officiellement ici sur le plan des faits ou pas association est normal. Différence c'est que chaque association comme ko senga ba aide là maintenant l'État ne va pas donner une association ou ONG ou les alliés agréés. Les alliés donc les alliés de droitiers. Soit les alliés de fait donc c'est votre droit d'association de vous avez liberté d'abino ya ko se regrouper au sama so n'abino donc n'importe bamboko c'est comme ça mais ce comme ko senga ba aide wana so senga bino mikanda. Donc ça dit sur le plan juridique na Congo to mona yango na zolo ba makamna yebi. À part que puis on a la page na bango donc tout Rolanda rappelle d'information bien que dans un mutu ya IDPS foncièrement à part que moi je suis déjà Makamo IDPS a bien avant donc ça dit Apareko c'est un parti politique na Congo à moins que bana biso agrément oyoke pouvoir en place à radier bango puisque Makamo Apareko ça libanda bazon di mayango te so ba radier bango pe ekoyeba naka na ba beaucoup pe ya Congo ekoyeba naka ba trace kozala soki Apareko bako ndimate ba la biso preuve que balongwa mais biso to yebi ka Apareko ezali parti ezali créé awa mais ezali na agrément na Kinshasa comme parti politique to mona yango à moins que balongwa mais so balongwe pour quelle raison pouvoir en place babake ba o subversion donc ba roboma yango raison que boye Apareko emo ba boyi donc ba relaxa ngo pe ba recommander ba koma mais to mona mukana mo te ka Apareko asali que baza sous sous parti politique te ou ba radier bango jamais. Donc, pour dire que combat, baza se vanter combat lelo, biso to marché en 2005. Na Présa Bolefa. Présa Bolefa, la gare du Nord, donc Apareko et bimito le en quelque sorte na société na biso société Bolefa. Donc, mengai na batumi baza pousser nga pe na kota mais na boya ki puisque naza la philosophie mususu. Mais na lingaki na yeba papa azo ba makambo na somba ba livre na yoka na tanga na mona. Ma vidéo na une époque on a ça on a na épée au talango mais du moins na kota par côté mais na c'est intéressant la révélation ma comme jour au bus na IDPS qui opérait bon depuis c'est la discussion même na ba vie mususu to ça na bango ngabino biso na IDPS la ibo mais na on a vie ngwana ma comme mususu oyo boy bo ngabi est-ce que oyo ça ba secret d'état te boy na tout na pe bateau ba yi proche na Mobutu ngabi est-ce qu'on a problème te na failli président ba non il fait son boulot donc bref pour vous dire que Apareko c'est un parti politique et en Congo. De toujours le bango de l'eau puisque ça n'est de trop. Apareko ils ont un agrément na Congo. So ba boy ba to confondre bango ba prévezali. Et bango pe ba yebi bango ba yebi. Botu na mi balé misato akal. Pour ming ba combat siko biso to bana on a marché ici 2 fois 3 fois. Trocadéro Alma Marceau ambassade na ba Bolefa ba il a la moto bazali ki wana Constant Lomata azalaki ba agressé même le même jour Candido Keke azalaki commandant Esalo azalaki vieux Grégoire Bokungu azali le na RC Kazoza mingi na sali na c'est azali azalaki écoute ngazo parole à loba na ba chaîne ba télévision les cas dans monde entier na 2005 Docteur Mupapa tozalaki na yekuta filmaka na senga na vienga bizongisa ba image wana so ko sana ngocha ba image ya puisque azali na appareil ayi na caméscope na azali ko filmer à couvrir l'événement Docteur Mupapa puisque je l'ai connu depuis tu as étudié na campus avec médecin kuna ba tu sais bola na kina professeur Mouyeye je pense donc professeur Mouwa Mounene ya Congo ou assistant ke bola donc assistant na ende ba Docteur Mupapa donc ils ont ba parenthèse auto fungoli pour dire que donc Apareko azo sala G à pouvoir puisque son problème c'est quoi s'attaquer na batu oyo bazali quand même ko kende ko contrer pouvoir en place et lui son problème c'est quoi taper sur ces gens là asali ko taper papa Tshisekedi ko taper papa Tshisekedi
Donc son problème c'était contre Papa Tshisekedi, contre UDPS et non contre le pouvoir en place et contre Boubou. Et je vous dis encore, qu'on a contre même pouvoir en place, tant que vous avez ma solo, ça veut rien dire. Au lieu qu'on finisse en Hippolyte, mais ils ont le bélaïté, puisque vous avez dit un imposteur. Tant le roi comme le roi Moutadi Boma. Comme le roi Moutadi Boma, il présente, il y a aucun éthique dans le cimetière, dans le nini, pour la couper en abattu. C'est un monstre. Donc, c'est-à-dire, Mwanda Ibma, Mazali Kosala, Mwanda Zali Ko distrait Batu. Batu, c'est la mission unité. Unité au moment où Mwanda a une unité. C'est la mission unité alors que Mwanda a une unité. Mwanda a une unité. Donc, c'est-à-dire, Batu, c'est une opinion, on va supporter Mwanda. C'est normal, c'est la démocratie. Mais pour imposer Batu, c'est la vision d'Abino. Et pour imposer Batu, c'est la vision d'Abino. Puisque Mwanda appelle les Batu la vision. Et on se demande, est-ce que Mwanda c'est un politicien? Est-ce que Mwanda est encore officier des renseignements? Il a appris ça. Azala ba diplôme wana entre guillemets, azala ba diplôme wana entre guillemets, entre guillemets azala ba diplôme wana. Mais est-ce que Mwanda aujourd'hui n'a pas potonné tout ça? Est-ce qu'on peut dire Mwanda azali officier des renseignements? Non, Mwanda azali officier des renseignements té, azali général de Gaulle té, général de Gaulle tanga kimi azalaki na secrétaire d'État, il y a France. Général de Gaulle, c'était un général des brigades français, sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale dans le gouvernement Renon pendant l'exode de 1940. Exode, c'est-à-dire pendant l'exode, il était déjà général et puis voilà. Donc sous-secrétaire d'État. Ils avaient l'impérium, général, secrétaire d'État. Ils avaient courage à accueillir le fait qu'ils avaient le pouvoir, et la BBC a lancé un message, je parle le 18 juin, donc du juin vers 40, voilà, a lancé un message dans la BBC, et puis il y a Congo Brazzaville, puisque Congo Brazzaville, ils allaient dans la colonie, et comment est-ce que donc Brazzaville, donc territoire, il y a France libre, et à partir de là, il faut reconquérir le pouvoir. Puisque il y a le pouvoir, Bengani Bango. Bengani Bango, Vichy Andimi, Amnesty, Yaboyi, il faut conquérir le pouvoir. Puisqu'ils avaient le pouvoir. Mwanda a eu le pouvoir. Mwanda qui a eu commerce, un peu partout, Togo, Tambola. Si il faut aller en France, puisqu'il est résident en France, il a la matière à vivre au Makambu, il avait des dossiers sur la table, il y a président, à saler un livre. N'est-ce qu'il y a une option, ce n'est que normal, il y a une option pour soi-disant combattre. Il avait bien commencé avec Ngongo Luo. Avec Ngongo Luo. Ils avaient bien commencé. Il est écrit dans la vidéo. Il est écrit dans la vidéo. Et maintenant, on a vu comment on a changé de position. Et je me rappelle, en 2006, j'ai la vidéo encore, où cassette Yangwanda. Où Azolo c'est un papa Tshisekedi. À côté, à quel processus on a été, puisque les alliés boy. On a vu, ça va déclaration toujours mon angwana toujours la toujours la angwana quand même, toujours la naïne azali koloba. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Azali ko pesa ndekone papa Tshisekedi le défunt conseil, mais tu vois comment angwana comme ko beta papa Tshisekedi, a comme ko niata papa Tshisekedi, a comme ko niata UDPS atika pouvoir en place. Et pouvoir en place. Donc, au lieu de faire un imposteur, au lieu de faire un miyibi, au lieu de faire un magamnyos, et qu'on ne rien. Bazo c'est un mouton au bêta, on m'a sassi pour la koufa ou beba kima. Ah, il ne rien. Bah, sanctionner au salaire, rien. Bon, dans l'émission de Claude Moutima, na développé, on a Claude. Donc, bah, sanctionner au salaire, rien. Parce que, bah, yebi, on a parlé de les loyaux. Situation comme il y a sanction, ça fait longtemps, bah, 1 mois, 2 mois. Bango peut jouer à Yango. Si il faut mettre une stratégie ni bango, puisque mon bout à ça pour faire bango va vivre qui yango, bah ça là qui nini pour rencontrer échec na bango, bah point faible, point fort na bango nini, échec na bango comme ndenge nini par rapport à oyo azomo na ndenge nini makabango ekokende. C'est ce que nous avons fait comme boulot aujourd'hui na Claude Moutima. Mais Ngwanda biloko na kolobela binoti. Azomo bilo makamususu. Makamusu ko dénoncer makambo ya yebi. Donc yango toza ko loba donc Ngwanda azali ninte. Donc ça dit nous respectons ba opinion ya baninga
Donc, c'est-à-dire, Ngwanda est-ce qu'Azali, officier des renseignements militaires et civils aujourd'hui dans le Congo? Non. Donc, est-ce que Ngwanda c'est un opposant congolais institutionnel, puisque vous connaissez comment institutionnel, non institutionnel, un membre de la mouvance présidentielle institutionnelle, non institutionnel? Donc, moi, je me dis, Ngwanda Azali, membre, Azali opposant, surtout opposant non institutionnel, puisque Azali Banda, il y a institution, n'a apparaît qu'on est parti agréé. Surtout, Ngwanda se retrouve, puisque Azali n'a pas d'ambivalence, donc, c'est renté. Donc, les autres, Ngwanda surtout, membre de la mouvance présidentielle institutionnelle, pour la mouvance présidentielle institutionnelle et non institutionnelle. Donc, puisque le Bagaza n'a la mouvance présidentielle non institutionnelle, puisque toujours le monde est allié d'abord à Azali au même titre que Kamere. Kamere Azali, membre de la sûreté. Il y a sûreté à Kanambe, il y a ANER. Et puis Azali, membre de la mouvance présidentielle non institutionnelle. Il y a un permis à Bango, Zalana Bino, Balati Bilama na Bino, il y a opposant. Balati Bilama na Bino, il y a résistant. Balati Bilama na Bino, il y a diaspora. Donc, par ailleurs, pourquoi Bazo va institutionnel, non institutionnel? Parce que Baza va faire allusion au Parlement. Les députés Nini Baza au Parlement, les députés Bazali Kuna, ils allaient à parti Nini. Ça c'est de un. Et deuxièmement, une aberration va créer dans le Congo.